Et bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui une vidéo sympathique, amusante sur la sorcellerie dans le trading. J'en souris d'avance parce que j'aime bien ce sujet. J'aime bien traiter des sujets qui ne sont pas traités ailleurs et avoir une vision des choses légèrement différente. On va passer tout de suite sur un graphe qu'on a sous les yeux. Un graphe où on a eu une formidable hausse ici, une formidable poussée. Tiens, on va la calculer. Hop. On a eu en quelques jours plus 125%. Derrière, on a une consolidation sympathique avec une résistance oblique baissière qui est ici, et puis la cassure de la résistance. On se dit, waouh, vu la précédente hausse qu'il va y avoir, on va avoir une hausse formidable. Et on va se pencher sur un truc, c'est le temps de détention, la performance par rapport au temps de détention. Ici, on a fait plus 125% en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 jours, ce qui est plutôt pas mal, hein, 125% en 11 jours, c'est plutôt sympathique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer, et puis bon, on va se caler ici, sur cette même zone. Donc on voit que la durée de détention est strictement la même, et puis la hauteur de la progression est strictement la même. Là on l'a légèrement dépassé, mais bon, peu importe, c'est pour les besoins de l'exemple. Par contre, la grosse différence qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'ici on a 125%, et ici on a 66,91%. Quelle est donc cette diablerie? Parce que, ici à la cassure de résistance là, je m'attends à avoir la même hausse qu'ici. Visuellement j'ai la même hausse, mais j'ai pas le même pourcentage. Je me suis fait niquer quelque part. Je me suis fait niquer par quoi? Tout simplement par le fait que ici, on a une échelle d'affichage des prix qui est linéaire. On va aller sur les prix ici. On va aller sur l'échelle, pardon. Ici, on voit qu'on est en échelle linéaire. Je vais vous mettre légèrement ici pour qu'on voit la différence. Et là, je vais cliquer sur échelle logarithmique. Et là, on se rend compte qu'effectivement, c'est mon graphique qui m'a joué des tours, tout bêtement. Parce qu'ici, on voit bien que ces deux zones, finalement, sont pas identiques que ça. C'était une illusion d'optique qui a été générée par le fait qu'on avait une échelle linéaire. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Simplement pour attirer votre attention sur une chose. C'est que l'échelle linéaire, c'est bien. L'échelle logarithmique, pardon, c'est vachement mieux. Parce qu'on voit vraiment là où il y a des pourcentages à prendre, là on voit bien que la durée de possession du titre est strictement la même. Mais on n'a pas du tout la même performance, on a quasiment une performance du simple au double. Alors, une performance du simple au double, c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter en faisant notre projection et en regardant quel pourcentage on pouvait escompter dessus. Ce truc-là, on peut faire des choses beaucoup plus élaborées derrière, pour aller par exemple rechercher, et c'est ce que je fais aujourd'hui, aller rechercher quels sont les moments de la vie d'un titre qui rapportent le plus en le moins de temps possible. Donc je vous encourage très fortement à utiliser cette échelle logarithmique. Si vous l'utilisez, ou si vous l'utilisez pas d'ailleurs, vous pouvez l'indiquer en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous et tous de bons trades, et je vous dis à bientôt.